j'ai vu des choses, mais que je regrette encore de ne pas avoir pu sauver par timidité, des choses remarquables que des gens brûlaient, par exemple, les meubles d'une chapelle. Les meubles d'une chapelle. Moi, je suis arrivé une fois dans un village à l'air, il y avait un bûcher, et puis sur le bûcher, il y avait la porte du confessionnal de 1700 et quelques. Bon, rendez-vous compte. Combien de choses comme ça ont disparu? Donc je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus, ne rien négliger, parce que bon, si ça n'a aucun intérêt sur le moment, ça pourra peut-être avoir un intérêt plus tard pour nous ou pour d'autres qui s'intéressent. Monsieur Leclerc, s'il vous plaît, la photo, c'est du qui ça? Alors ça, c'est le moulin des Moulki. C'est une gravure, c'est une eau-forte de Salomon Boisec. Salomon Boisec était un artiste vantais qui était grand ami à M. Chevret, qui était restaurateur du moulin de Moulki. Et ce monsieur Boisec et moi, nous étions amis. Je dois dire, on était amis. D'ailleurs, c'est lui qui a fait quelques dessins dans ma deuxième édition du livre d'Allègre. Donc, cette eau-forte a été faite par Salomon Boisec à l'occasion de l'inauguration de la mairie en 1971. Ça a été tiré à 90 exemplaires. Ça servait de menu. Il y avait eu un grand repas pour l'inauguration au moulin, et le menu, le voilà. Et donc là, ça a été reproduit par Michel Jossot, qu'on exposera donc un monsieur de 76 ans de la commune, qui s'est mis à l'art depuis 2 ans. Donc voilà, alors, ce monsieur Boisec, il avait du talent. Il a fait pas mal de croquis, il a fait pas mal de dessins sur l'air, et il habitait, je dirais même presque en permanence au Moulin de Qui. Donc, c'était une heureuse époque, ça. Vous savez, monsieur Chevret était un homme de tout à fait sympathique, et puis très ouvert à ces choses-là. Vous arriviez à 6 h le soir chez lui, ou à 5 h, vous en partiez à 10, 11 h du soir. Il était très, très chaleureux et s'intéressant vraiment au pays aussi. Malheureusement. Donc avant de partir, on va pouvoir continuer à parler avec Georges ou à regarder les cartes de Dupré. Les plans bleus, là, ce sont les ruisseaux. C'est les plans d'eau ou les cours d'eau. Celui qui est en bas, là, non, ah oui, les marais. C'est le petit bout de Vilaine sur l'air. Vous n'avez pas les étangs poilés? Non, là, ils sont pas mis. Si, on les voit là. Ah oui, on les voit. Ici. Les 2 cartes sont très intéressantes à comparer. Comment? C'est petit sur un plan, et alors que belle promenade. Je m'aperçois que les racines de l'arbre sont dans l'eau. Ah oui, c'est normal, hein. Sinon, ça prend pas. Ce qui montre le découpage artificiel des communes. Ça, on voit que c'est pas naturel. Ça a été bataillé dur, je pense. Ça a dû être bataillé dur, je sais. Pour avoir l'accès à la Vilaine, ah bah oui, c'est l'accès à la Vilaine. Voilà. Encore merci Georges, Brigitte et toute l'équipe. Ça fait partie un peu de la sensibilité que l'on accorde au niveau communal au patrimoine. Donc là, en termes de valorisation du patrimoine, mais également en termes de collecte. Comme l'a dit Georges, à chaque fois qu'il y a un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va à l'histoire africaine. Et pour nous, c'est le cas. Il y a une action de collecte et de collecte de témoignages qui est lancée pour justement recueillir des choses qui disparaissent. Là, par exemple, on a enregistré l'intervention de Georges, et avec son autorisation, je pense qu'on la mettra à disposition des uns et des autres, et peut-être partiellement, c'est les documents qui peuvent être compris aujourd'hui en ligne. Les gens peuvent consulter par-delà la matinée où nous étions peu nombreux, mais que des gens de qualité. Il restera une trace de cette matinée.
Voilà. Merci en tout cas, Georges.